ça va être sympa. Non, vraiment pas. Allez. Bon, d'abord, le point important, hein, le code et les situations de ce que je vous présenté sont purement fictifs. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations ayant existé sont fortuites et non avenues. C'est totalement du hasard. Ah, ça va pas. Bon. Non. Ah, Voilà. Ouais, j'ai laissé les pas, petites hein. vignettes à côté. je veux pas. j'aime Hein. bien. Non, parce qu'après, ça me fout la brouille. Vous voyez, non? Quelqu'un ne voit pas? Parce que moi, je vois pas le public. Bien. Donc, on va commencer avec une petite histoire d'une gentille et belle application Java qui est accessible, qui s'appelle délicatement le Resource Monger. Hop. Et tout simplement, hein, pour les besoins de la présentation et l'exemple, et pour aussi essayer de bien montrer l'appli, c'est une application qui va vous montrer une page web et avec un Fadjar construit dans les règles de l'art classiques de ce qu'on a pu apprendre et connaître par rapport à Dockerfile. Donc le add du jar, l'expose, le workdir, et le java-jar. Donc ici, hop, parce que c'est toujours rigolo, package, hop, yep. Build. Hein? Comme l'exercice, je te dis. Et hop. Voilà. Là, normalement, ça devrait fonctionner, assez classique. Et après, hop. Docker run. Hop. Alors, on est en prod, hein, on fait attention à la mémoire qu'on va utiliser. Et hop. Ah, tac, qu'est-ce que j'ai fait? Ça s'appelle l'effet démo. Tac. Et donc là, l'appli, tac, tac, tac. Une jolie application, je vais me rafraîchir pour vérifier qu'elle marche bien, qui va vous permettre d'avoir les informations d'environnement, les informations de runtime, voilà. Les liveness et readiness, hein, qui sont très importants si vous utilisez un orchestrateur type Swarm ou Kubernetes ou autre, parce que vous avez pléthore de choix à travers ces conférences. Et puis, l'application elle-même importante, hein, qui permet, quand on clique ici, donc je vais le faire tac, directement, tac, hop, de lancer le Resource Monger, qui va en fait se mettre à consommer toute la RAM de ma machine. Et là, la première chose qui se passe, c'est l'OM-kill. Pas d'exception. Pas de out of memory error comme on a l'habitude de les voir. Just killed. Et personne n'applaudit, putain. Vraiment un public dur. Hein. Ah mais on vient là que pour ça. Hein. Donc je m'appelle Charles Sabourdin, je suis architecte freelance et je suis Jean-Christophe Siro, je suis ingénieur chez Docker. Donc on va continuer notre petite histoire. Et donc on a le kill, on a donc vraisemblablement un problème. Donc tu peux m'expliquer ce qui s'est passé? On a un problème de mémoire, et puis quand on a un problème de mémoire, moi je mets plus de mémoire. D'accord. Bon, une barrette de RAM coûtera toujours moins cher que 2 heures de travail de debugging. Donc voilà, hop. Hop. Youpi, mon application est revenue. Joie et bonheur. Je vais relancer mon Resource Monger. Et... Oh, il se passe quelque chose là. Ouais, mais tu vois, ça tourne, c'est bon. Hop, où est-ce qu'elle est ma liveness? Spook. Tac. Ouais, enfin, ça marche. Ouais. Pas tant que ça. Ça marche de loin. Ah, alors ça je connais, le Javalang Out of Bound Exception. C'est un classique. Là, moi, c'est bon, hein, on me la fait pas.
Voilà. Faut imaginer que vous faites ça dans la nuit du samedi au dimanche parce que vous êtes d'astreinte. Hein. Ouais, non, mais attends, c'est classique, hein, je veux dire, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça fait 20 ans qu'on fait ça. Voilà, hop. Pouf, c'est relancé. Et hop. Youpi, je peux aller me recoucher. Bon. Allez. Alors, on pourrait mettre plus de RAM? Ouais, non. En fait, là, si tu veux, c'est encore un out of band. Je connais, je suis le développeur. Bon, les ops, ils connaissent pas, mais on a mis un système d'intégration en direct qui va pour lancer le truc. Voilà, hop, excusez-moi. Hop. Hop. Toc. Est-ce que j'ai sauvé? Ouais. Hop, donc. Et on peut faire ça pendant des heures. Hein. Hop. Non, tu la relances, tu as relancé le build. Ah, j'ai rebuildé, oui. Hop. Donc voilà, et puis là, boum, c'est reparti. Et là, Ouais, ça rame. Ça rame un peu, mais ça tourne. Hein. Et ça crache. C'est passé. Dis-moi pourquoi ça rame un peu comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe hein Alors, déjà, j'ai vu que tu as passé un paramètre. Tu peux peut-être remontrer sur la console. Tu as passé un paramètre -m512 mégas à la ligne de commande Docker. Alors, en fait, -m, c'est un raccourci pour -memory. Ça veut dire quoi ça veut dire qu'on dit à Docker, les images que tu vas lancer, les containers qui vont tourner, on va leur allouer une certaine quantité de mémoire disponible. Et puis le système d'exploitation, donc il va aller monitorer ces processus qui tournent dans un container. Et puis si ces processus commencent à utiliser plus de mémoire que ce qu'on leur a donné, le système d'exploitation il va tuer les processus, tout simplement. D'accord, donc là, je lui ai donné 512, et donc il avait 512, et il l'a tué parce que j'ai utilisé plus 512, c'est ça? Exactement. D'accord. Mais tu vois, il y a un truc bizarre, alors, hop, parce qu'avec la souris ça se voit, ouais. C'est que là, tu vois, quand même, je voulais regarder un peu, et dans mon allocation, là, j'arrive à dépasser les 512. Alors effectivement, c'est un deuxième mécanisme, c'est un mécanisme je veux dire, qui est aussi vieux que le système d'exploitation, ou peu s'en faut, c'est le swap. Attends. Qui connaît? Ah, quand même. Ouais. Qui connaît pas? Ah, merci. Alors, très rapidement, le swap, c'est une zone du disque dur qui va servir en fait de buffer de tampon de débordement à la mémoire vive. C'est-à-dire que vous allez remplir votre mémoire et puis il va arriver un moment où il n'y a plus de place. Enfin, j'espère pas pour vous, mais nous ici, on a une application qui est faite pour ça. Et qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de place? Au lieu de tuer immédiatement le processus, le système d'exploitation va commencer à copier des morceaux de la mémoire sur le disque. C'est quand même un peu plus lent. Et le disque, il est plus lent, même si vous avez un SSD, le disque, il est beaucoup plus lent que la RAM. Et surtout, c'est que ce que vous avez dans votre RAM, a priori, vous en avez encore besoin. Et puis au moment où votre application va avoir besoin d'y accéder, elle va aller rechercher ces blocs de mémoire qui sont sur le disque pour les recharger en mémoire vive, sachant que il va falloir trouver de la place en mémoire vive, donc déplacer des choses sur le disque. Pareil, on va partir dans des quantités de lecture-écriture entre la RAM et le disque, et c'est pour ça en fait que notre application elle commence à ramer à un moment. D'accord. Et donc, comment je fais pour supprimer ce paramètre qui me pose des soucis et ralentit mon application? Alors, on pourra peut-être en discuter plus tard, parce que je pense que tout le monde ne sera pas forcément d'accord, mais la première chose qu'on peut faire, c'est justement simplement dire au système d'exploitation, pas de swap. On va tout faire en RAM, et puis s'il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Ça donne ça? Alors, il y a un paramètre, effectivement... J'ai un doute sur le 1 ou 2 tirés. -memory-swapiness, avec 2 P. Ils sont chiants à écrire normalement. Égale 0. Ok. Donc là, youpi, c'est reparti. Ah mince, j'ai lancé directement le crash.
Ouais, ça crache quand même beaucoup plus vite, hein. C'est beaucoup mieux. Ah, l'application, elle se vautre beaucoup plus vite et surtout elle se vautre sans avoir ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire des moments où il n'y avait plus rien sur la console, où la liveness probe répondait plus. Et c'est vrai que l'allocation n'a pas dépassé les 500 Et là, il il faut que je regarde un peu plus près. Effectivement, on est à 480 mégas. Faut bien savoir que la JVM, quand on l'utilise de 512 mégas de RAM, en fait, c'est un petit peu moins qui est alloué parce que il faut bien qu'elle se charge, elle a des choses à... C'est ça? C'est exactement ça. C'est-à-dire que notre JVM, en fait... Tu sais d'après? Je veux bien. Notre JVM, en fait, elle a le tas, et puis elle a plein de structures autour qui sont nécessaires et qui sont effectivement allouées au même endroit. Donc quand on lui dit... quand on passe XMX 512 mégas, en fait, on n'a pas exactement 512 mégas de mémoire disponible pour créer nos objets. Okay. Mais alors, comment je fais, moi, pour affecter la bonne niveau de mémoire pour mon projet? Parce que tu comprends, de temps en temps, je vais faire des réunions avec des mecs en cravate qui me parlent capacity planning, qui veulent optimiser leurs utilisations, qui veulent que mes nœuds soient bien utilisés. Je veux être capable de compter tout ça. Comment je fais, dis-moi? Alors, la première solution, c'est ça. Ah voilà. Ouais, je connais. Donc l'idée, c'est de trouver un paramètre docker-m quelque chose qui est compatible avec ton -xmx autre chose. D'accord. Donc on tune un peu des deux. Ouais, je sais. Enfin, j'avais vu aussi. On me l'a fait pas. J'ai regardé un peu à droite à gauche ce qu'il y avait. Il y a par exemple un script de batch chez Fabricate où ils vont regarder les informations qui sont dans les C-groupes, donc les informations que tu as allouées, et ils vont faire le calcul pour définir le XMX en conséquence. Donc là, on a un système qu'on peut reprendre, qu'on peut éventuellement réutiliser pour faire ce calcul. Mais c'est un batch externe, je sais pas trop, en plus il est super compliqué. Est-ce que t'as pas un truc un peu plus simple à me proposer? Ah c'est sûr, on est des gens sérieux, on fait du Java, on porte des cravates parfois. C'est un peu du bricolage. Alors dis-moi, quelle version de Java tu utilises dans ton projet? Alors c'est super cool, j'ai un projet innovant, d'accord? Donc on a arrêté Java 7, on a du Java 8. Ce serait mieux si tu utilisais Java 9. Ah bon? Pourquoi? Alors, parce que tu sais, moi j'ai des grands architectes, des machins qui ont dit voilà, c'est telle utilisation et un machin. Donc déjà, moi Java 8, on a eu une dérogation, donc si je passe à Java 9. Les questions que tu te poses, en fait, les développeurs de la JVM, ils se les sont posées également. Et puis ils se sont dit, finalement, ce bricolage pour savoir combien on a de mémoire, tout ça, c'est embêtant. Aujourd'hui, jusqu'à Java 8, il faut bien se rendre compte que la JVM, quand on lui disait tu vas prendre... C'est bon. Ah, vas-y. J'ai eu très peur. Quand on dit tu vas prendre 512 mégas de RAM, prenez 512 mégas de RAM. Docker, lui, il utilise un mécanisme qui s'appelle les C-groupes. C'est un mécanisme qui existe depuis relativement longtemps dans le noyau Linux. C'est ça qui va permettre de dire, quand on démarre un container, de faire cette limite sur la quantité de mémoire qu'on va autoriser le container à utiliser. D'accord, donc il faut que le programme C ait prévu d'utiliser ces éléments pour les utiliser correctement. On est sur des API qui ne sont pas les mêmes, et jusqu'à assez récemment, la JVM, elle ignorait complètement ces informations. Donc, quand on lançait la JVM sur, on va dire, genre, ton ordinateur portable, là, il a 4 Go. Si on lance la JVM sans aucun paramètre XMX, la JVM va prendre un quart de la mémoire totale disponible. C'est quand vous regardez la documentation de la JVM Oracle, c'est exactement ce qu'elle fait. Donc si on lance sans aucun paramètre et qu'on regarde combien de mémoire est utilisée par la JVM, ça fait 4, en l'occurrence ici, ça fait 4 divisé par 4, donc 1 giga. Et quelle que soit la valeur du paramètre que vous ayez passé à une de commande Docker, 256 mégas, 512 mégas, peu importe. La JVM, elle va dire, moi je vais prendre 1 giga. Et ce qui va se passer, c'est que si on dépasse cette fameuse limite qu'on alloue au container, on va se faire tuer par le système d'exploitation. Donc Charles, tu as lancé là juste à l'instant. Ouais, tu m'as dit qu'il le calculait tout seul, donc j'ai récupéré le show settings qui va me donner le calcul automatique. Alors voilà, donc comme on l'avait vu à l'exercice. Que je regarde. Là-haut. Calcule à peu près, mais après il y a d'autres consommations, il y a d'autres trucs qui tournent. Donc, voilà, donc on est sur 880 mégas, donc
presque 1 giga. C'est-à-dire les 4 gigas divisés par 4. Yep. Alors que pourtant, ici, on a un -m 512 mégas. Hein. Donc tu me dis, j'utilise Java 9. Alors si tu utilises Java 9, il y a... Donc les développeurs de la JVM ont dit, bon, bah, peut-être qu'il serait temps qu'on aille regarder ces paramètres là qu'on passe à Docker, enfin, ces paramètres du système d'exploitation qui permettent de limiter la mémoire qu'on utilise. D'accord. Alors, il y a un flag qui a été rajouté à JVM dans Java 9, un flag alors expérimental, c'est-à-dire qu'il va falloir taper des commandes un peu barbares pour l'activer. Ouais, j'ai fait le copier-coller, t'as vu, je suis... Donc, c'est ça. Alors, voilà, dis-moi. ce sont ces deux paramètres-là, unlock experimental VM options, et le deuxième, dont j'ai pas retenu le nom, use cgroup memory limit for heap. Qui est, bon, le flag, il est relativement clair sur ce qu'il fait. Hein. Donc, hop. Donc, il faut reconstruire l'application. On va montrer très rapidement comment ça marche. Hop, je ne vais pas te faire de clean à chaque fois, ou même le package à chaque fois, c'est un peu... Bon, c'est pas grave. Hop. Donc là, j'ai lancé avec 512. Et on n'a plus que 128 mégas alloués. 128, c'est bien effectivement un quart des 512 mégas qu'on a donné comme limite au container. D'accord, donc là maintenant, il va falloir que je prépare les slides, la réunion, etc. pour expliquer qu'il faut se mettre à utiliser Java 9, c'est ça? Alors, je vais te filer un petit coup de main. Cette notion, elle semblait quand même assez intéressante, si bien qu'elle a été backportée à Java 8. Ah ah. Alors, si tu utilises Java 8 à partir de la version, que je ne dise pas de bêtises, update 131, tu peux utiliser exactement les mêmes flags, unlock experimental VM options, etc. Et on devra avoir un résultat qui ressemble plus ou moins. Alors, on avait 128, là on a 114. Évidemment, on n'est pas sur la même JVM, donc pas exactement les mêmes choses qui vont charger. C'est rigolo. Hop. Je vais mettre un peu plus, parce que en fait, il y a toujours un peu un limite. Allez, on avait dit quoi? 2048. Bon, et puis, on répète, hein, on est sur une application qu'on a conçue pour cracher. Oui, tout à fait. Oui, d'ailleurs, c'est normal qu'à un moment ou à un autre, ça crache. Alors, ouais, bon, je ne sais pas si on a trop le temps de truc. Parce que comme je disais, l'air de rien aussi, on est aussi sur une version de Docker qui est un peu vieille pour pouvoir présenter l'exercice. Ils ont aussi beaucoup travaillé à compenser ces mécanismes-là, côté Docker, côté Java. Si on faisait dans du Spring Boot, en fait, c'est généralement les threads qui pètent avant que l'application pète elle-même. Il y a l'air de rien, ce type de truc à diagnostiquer ou à connaître. En fait, tu vois, si tu démarres réellement en prod, enfin, en tout cas ça peut arriver ou autre, tu as suffisamment de taille, de RAM, etc. pour finalement avoir des comportements qui sont un peu en nuisance, tu vois, ça marche pas vraiment très bien, mais en même temps pas complètement totalement parce que tu sais pas trop et tu n'as pas forcément le niveau. Enfin, tu as quand même beaucoup de mécanismes qui t'aident à éviter ça. Donc, Je tiens à préciser que ceci ne m'est absolument pas arrivé l'année dernière. Ouais. Je n'ai pas passé un dimanche complet à redémarrer des containers alors, qui en plus tournaient sur Kubernetes, donc qui étaient en fait redémarrés automatiquement toutes les 10 minutes. Voilà. Ce genre de choses n'arrive jamais. Et dis-moi, là j'ai une autre question quand même, parce que bon, j'ai un Devox, j'étais au conf d'avant, et j'avais dit, je remets aussi les paramètres expérimentaux, parce que déjà les mecs, tu vois, à la production, ils vont me dire, t'es gentil, un truc flag expérimental, déjà on a réussi à être innovant en passant Java 8. Point trop d'infos. Bah... J'imagine bien les ops. Il y a des gens qui sont ops ici Voilà. Ah, il n'y en a pas énormément. Ah, qui va allumer le flag expérimental voilà. dans ça? Parmi les ops, est-ce que ici vous accepteriez d'avoir des unlock flag expérimental VM options dans votre prod? Toi, tu triches. Alors non, sur Java 10, l'option expérimentale n'est plus expérimentale. Et en fait, sur Java 10, c'est encore plus simple parce qu'il n'y a plus rien à faire. Sur Java 10, c'est le comportement par défaut. C'est-à-dire qu'on ne met rien, on précise aucun paramètre, on va même enlever le XMX. Il faut surtout enlever le XMX. On va voir pourquoi.
Donc on était sur 2048 et sur Java 10, on a donc un quart de 2048 mégas, donc 512 mégas qui sont alloués alors qu'on n'a rien précisé. D'accord. Par contre, ouais. Donc tu disais, il faut quand même faire un peu attention parce que les mauvaises habitudes. Il y a un petit piège. Effectivement, si on utilise encore le paramètre -xmx de la JVM. Alors là, on va retomber sur le comportement obsolète, en tout cas le comportement qu'on avait jusqu'à présent, c'est-à-dire que on va forcer la heap à une certaine taille. Donc, je ne sais pas combien tu as mis dans ton exemple. 512. 512. Non, mais ah oui, c'est un peu dommage, c'est exactement. C'est le bon truc, attends. C'est la même valeur. Mais voilà, si tu n'alloues qu'un seul giga, on a quand même 512. Ouais. Donc, voilà. D'autant plus que j'avais dit, alors je ne sais pas si vous étiez ici à 13h30, avec la conférence de José Pomar et Rémi Forax. Faut bien voir que Java 10, c'est une version de Java qui n'est pas une version long time support. Ouais, c'est la mid-term en fait. En fait, Java 9 a disparu, maintenant c'est déjà Java 10. Et par contre, comme il y a le côté LTS, les options et les calculs sont dans Java 8 avec les différents flags. Voilà. Donc, pour une petite synthèse, alors, pour des problèmes de temps, on n'a pas évoqué ça, mais vous avez le même souci sur les calculs et les liens avec les CPU. D'accord ? Donc là aussi, quand vous êtes dans une utilisation de nœuds partagés des images Docker, pour essayer d'avoir une utilisation optimisée, vous n'allez pas, vous allez allouer un certain nombre de processeurs, et si vous êtes en Java 8 sans définir les flags, vous allez utiliser tous les pros, mais en fait, Java ne va pas prendre en considération les flags donnés par les informations de conteneur et les informations de Docker. Par contre, à partir de Java 9, c'est un peu expérimental, il y a quelques soucis, et à partir de Java 10, ça va corriger ce problème-là et ça le gère mieux. Un autre point aussi, qui n'est pas trop là, que j'avais évoqué, c'est les liens pour pouvoir récupérer les informations type StatD ou autres pour pouvoir tuner votre machine, marchent de façon aléatoire, j'en dirais, en Java 9 et marche mieux en Java 10. Donc là aussi, l'intégration de Java dans Docker avec Java 10 est bien poussée. Un petit rappel, une petite synthèse des choses qu'on a pu faire. Vas-y, je te laisse. Alors, donc sur Docker, désactiver le swap, en tout cas désactiver le swap, désactiver l'utilisation du swap pour vos containers. Déjà, ça permet de se prémunir d'un certain nombre de problèmes de performance qui pourraient arriver, qui ne sont pas forcément simples à diagnostiquer immédiatement parce que on n'y pense pas tout de suite. Et puis cette conjonction des paramètres entre ce que vous avez mis comme XMX dans votre Dockerfile et puis ce que vous, ici il me semblerait qu'il y a une majorité de développeurs, et ce que les ops, eux, ont pu mettre comme paramètres, comme limitation sur la mémoire allouée au container, fait que parfois on va se retrouver avec des comportements un peu étranges. Donc déjà, en désactivant l'utilisation du swap, on va se prémunir contre ces lenteurs, c'est-à-dire que si ça crachera vite, fail fast. Oui, donc ensuite sur les paramètres Java, on disait le unlock pour permettre d'activer le calcul de la JVM pour les informations de ces groupes. Le show settings qui permet quand même, qui est pas mal de voir quelles sont les informations que va utiliser votre JVM et quelles sont les données qu'il va avoir. Puis nous, on a travaillé, alors on ne les a pas présentés là, on l'avait présenté dans une version un peu plus longue, le head dump ou le native memory qui vous permet d'avoir des informations sur justement l'ensemble des éléments en plus de la JVM qui vont fonctionner et qui vont être là pour permettre de faire fonctionner votre heap et de faire fonctionner l'ensemble de vos composants. Voilà, il reste 5 minutes pour les questions et les autres réflexions. Alors, peut-être deux questions qui sont ouvertes et deux questions ouvertes qui sont ouvertes à la discussion. Donc, si vous avez envie d'en discuter, nous on est là à peu près les 3 jours. La première, c'est justement, voilà, on a ces options de XMX, parce que tout le monde ne va pas passer. Je sais très bien que tout le monde ne passera pas à Java 10 demain. Même si je pense qu'on a été extrêmement persuasif. Ces options de configuration de la mémoire, on les met où?
parce qu'on va les mettre dans le Dockerfile, JMX, XMX, XMS qu'on a mis sur le... Vous avez vu là dans notre exemple. Il y a la même chose, il y a les options qu'on va passer, qu'on va passer à Docker sous forme de -memory, ou qu'on va passer à Swarm, ou à Kubernetes, ou à votre orchestrateur, que sais-je. Des options qui vont descendre au niveau de la gestion des containers. Et les variables d'environnement que vous pouvez aussi overrider, typiquement là, le Java Options, ce que j'ai montré à chaque fois, j'ai rebuildé et reconstruit, mais typiquement, je pouvais passer le -e et les options pour relancer mon Docker avec les variables d'environnement que j'aurais mis à jour en conséquence. Donc, quelles sont les bonnes pratiques? Est-ce que vous utilisez aujourd'hui, si vous utilisez des containers et du Java? Nous, on a des idées, mais pour l'instant, il n'y a rien qui a l'air de se dégager de façon très évidente. Donc, et l'autre point, alors là, volontairement, on ne l'a pas abordé là parce qu'on était vraiment sur une problématique Ops, et puis en limite, c'est les outils pour faire votre build. Donc là, j'ai volontairement resté simple pour pouvoir me modifier, mais vous avez des plugins, je pense, comme je disais, Fabricate en l'occurrence, qui est un plugin Maven, qui va vous permettre de faire votre description et la description de vos éléments de build dans votre pomme et dans les éléments d'assemblage. Donc pareil, ça va réutiliser les plugins assez classiques. Vous avez un XML d'assemble qui va vous permettre de compiler et de remettre vos ressources à l'intérieur de votre Dockerfile et de passer les variables d'environnement directement depuis votre les variables d'environnement ou les labels ou autres, depuis votre pomme directement dans votre Docker, ce qui va faciliter votre processus d'intégration continue et de déploiement avec toutes les informations dans un seul point. Et là aussi, l'autre question qui, à mon avis, fera l'objet d'une autre étude d'analyse ou autre, c'est l'optimisation de votre image Docker elle-même, ou plutôt du Java dans votre image Docker, entre la lib avec les éléments extérieurs. En fait, l'avantage de pouvoir mettre ça, c'est que vous avez tous vos librairies et dépendances, c'est un layer, et donc il va peu bouger, d'accord? Et finalement, votre code, lui, va bouger, mais ce sera qu'une seule des petites librairies, et finalement, vous allez créer en local ou en déploiement des parties plus faibles, plus petites, ou à côté de ça, avoir l'utilisation de G-Link qui vous permet de créer des versions de JVM embarquées, plus petites, directement et déployées. Mais là, le binaire total étant généralement plus gros, même si petit, que votre simple jar de fait. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Non, je vais juste terminer en disant que j'espère qu'avec cette présentation, on vous a donné des pistes de réflexion sur vos propres problématiques. Et puis si jamais vous tombez sur des comportements bizarres, des problèmes de performance, des containers qui redémarrent sans qu'on sache vraiment pourquoi, ça, c'est des pistes effectivement à étudier. Donc il ne faut pas hésiter à lancer un profiler pour savoir comment la mémoire est utilisée. Voilà. Et puis j'espère que vous aurez apprécié notre performance d'Actor Studio. Et on a le temps de prendre une question. Ah, là. Bonjour. Bonjour. D'après ce que je viens de comprendre, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on démarre un conteneur et qu'on veut 1 giga de mémoire pour notre application Java, il faut lui en demander 4 fois plus? Non. Et mettre les flags qui vont bien? Alors, quand ce ratio de 1 à 4, c'est le ratio par défaut. C'est-à-dire que si on précise rien, si on fait juste Java et qu'on lance notre JVM, qu'on ne précise pas XMX, alors effectivement, la JVM, elle va aller regarder quelle est la quantité totale de RAM disponible, elle va diviser par 4, et c'est ce qu'elle va demander. À partir de Java 10, donc on a vu, la quantité totale, c'est la quantité totale accordée au container. Mais si effectivement vous êtes sur un Java 8 et sans les options expérimentales, alors effectivement, il va falloir faire attention à ce qu'on va demander et à ce que les ops vont configurer comme limite maximale autorisée par le container. Et on peut changer ce ratio sans mettre le XMX? Tu as un flag pour pouvoir changer le ratio dans les expérimentales. Je n'ai pas regardé, donc je ne peux pas te répondre sur Java 10 si tu l'as, donc peut-être, mais je ne sais pas. XRAM fraction. Voilà, c'est XRAM fraction dans lequel tu vas définir les éléments correspondants. Mais pareil, ce besoin de mémoire et de mémoire en plus, il va être lié alors c'est classique, mais au comportement de ton application et notamment les aspects d'appel au niveau GC pour le garbage collector.
Oui, mais on pourrait imaginer, donc, sans mettre le XMX, dire à Java, tu me prends la capacité en mettant les flags de ces groupes et compagnie, tu me prends ce que les ops ont mis dans le Docker. En mettant le bon ratio que vous dites, Bah, et laisser groupe. si tu dis je vais lui accorder, on va dire 1 giga, il va accorder, donc on a dit 250 MB de heap, et c'est le bon mode de fonctionnement que s'assure la JVM pour fonctionner, pour être certain. Donc si tu veux un heap à 1 giga ou 2 gigas, il va falloir que tu augmentes la mémoire allouée dans ton Docker. Oui, mais après, je risque de demander, par exemple, plus de gigas que ce que j'ai sur ma machine. Tiens, je suis pas... Je suis désolé, il faut qu'on termine, mais Non, n'hésite pas à venir, on va en discuter si tu veux. Mais merci beaucoup.